Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va pas parler sport, on va parler médias. Deuxième numéro du Medialist, il a mis du temps à arriver. C'était prévu qu'il arrive cette semaine, j'avais pas prévu de le faire sur ce sujet-là, j'avais prévu de le faire, j'avais deux idées, soit c'était l'indépendance économique dans les médias, bon on va en parler un petit peu là dans cette vidéo, ou soit c'était Chéri FM, qui pour moi je voulais vous montrer que c'était une radio qui servait pas à grand chose en fait, Chéri FM, qui avait un problème d'originalité dans cette radio. Bon, au final j'ai changé totalement d'avis parce que cette semaine il y a eu un truc incroyable qui est arrivé sur les internets, on va dire ça, sur beaucoup de plateformes, ce qui est l'un des problèmes, c'est le live. Si vous êtes passé à côté de cette information, alors soit c'est que vous n'utilisez pas internet, soit vous n'avez pas Twitter, parce que je peux vous dire qu'il y a un jour ça a été top tweet ce truc là, vous êtes peut-être demandé pourquoi, et soit vous ne regardez pas de vidéos sur YouTube, c'est quand même ou vous vous intéressez pas du tout aux médias et à la culture geek. Ça a été, je crois qu'on en a vu des fiascos en télévision. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, je vais juste revenir, le live c'est une web télé produite par Webedia qui va être une web télé généraliste et très axée sur les interactions. Parce que le nom ne l'indique pas, ce qui est déjà un problème. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le live, j'ai jamais vu un lancement aussi raté de toute ma vie. Même le lancement de Direct 8, il y a plus de 10 ans, qui avait été difficile à l'époque, le lancement de Direct 8, parce qu'ils avaient eu pas mal de pépins techniques, était plus réussi. Mais j'ai jamais vu un lancement pareil. C'est complètement foiré. Il y a eu que des problèmes. Il n'y a que des problèmes depuis 3 jours. Ça a démarré il y a 3 jours. Là, on va rentrer dans le 4e jour. Je ne sais pas quand va être disponible la vidéo. On va essayer qu'elle soit disponible ce vendredi. 7 février. J'enregistre ce 7 février, les 13h. Mais il pourrait qu'avec ma connexion internet un peu pourrave, elle arrive que demain pour vous sur YouTube. Parce que je tourne quand même en 1080, même si on a critiqué ma caméra. Oui, je n'ai pas une caméra tip-top. Mais j'ai pas de thune, contrairement à Webedia. Le problème du live, déjà il y a le nom. Donc j'ai listé tous les problèmes, ça va être une analyse. Je ne vais pas parler des bugs de blague de la soirée de lancement, beaucoup de gens l'ont fait. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Psychadélique. Je connaissais pas cette chaîne YouTube, elle est assez intéressante et le mec est plutôt doué. Qui vous liste un petit peu tous les problèmes techniques qu'il y a eu. Il y a aussi Lusty qui a fait ça, et Domingo également a fait une vidéo très intéressante dans son émission Popcorn. Que je connaissais Domingo sur Énergie, parce que pour vous expliquer, je viens un petit peu d'une culture radio. J'ai fait des études pour faire un journaliste radio. Il semblerait que ça se voit pas beaucoup, parfois peut-être. Donc je connais un petit peu quand même les médias, pour vous expliquer, et même si je suis au chômage, je peux vous expliquer également qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette radio. Et j'ai quand même fini ma jour de promo de mon école. Tac, comme ça, c'est calé. On se la pète un petit peu et puis après on enchaîne. Donc le problème du live, après 3 minutes on va peut-être attaquer enfin cette vidéo. Premier problème, le nom. Le live ça veut pas dire grand chose, surtout quand 30% des programmes ne sont pas en direct, dont des programmes majeurs comme le QG, comme le jeu que va réaliser Domingo. Mais il y a plusieurs émissions qui ne sont pas en direct. Et donc le live en plus, c'est un nom générique qui veut pas dire grand chose. En plus, il y a un souci, quand tu es en direct, dans les émissions, tu es obligé de dire tout le temps en direct, parce que tu peux pas dire en live. Vu que c'est le nom de ta chaîne, le live en live, c'est un peu con. Et puis, l'idée principale de cette web télé, c'est d'être une web télé généraliste. Donc là, c'est vrai que c'est un nom générique. Mais d'être surtout un truc très axé sur l'aspect relationnel, l'aspect interactivité avec le public, pour être différent, on va dire, d'une télé classique. Et là, ça me le met pas en avant. En fait, le live, ça met pas en avant l'interactivité. Ça met juste en avant qu'il peut se passer un peu le bordel. Peut-être. Et encore, c'est léger. Donc, un nom qui aurait été meilleur, pourquoi pas, la commu. La commu, le média de l'interactivité, ou je sais pas, mais ça aurait été un nom meilleur. Parce que avec la commu, ou je sais pas, le chat, enfin, il y avait plein de noms qui étaient meilleurs que ça. Deuxième problème pour le live. Là, on va pas parler des problèmes directement liés à ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé 3 jours, j'ai regardé beaucoup d'heures de programme, je pense que je suis l'un des seuls à avoir regardé vraiment les 3 jours d'affilée.
de 17h à quasiment 22h40, enfin en faisant des pauses, parce qu'à des moments, il faut vraiment faire des pauses, sinon votre cerveau est lobotomisé. Le deuxième problème, c'est Webedia. Le problème, c'est Webedia, parce que Webedia, c'est une firme qui n'est pas appréciée par les jeunes. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup, Webedia a détruit jeuxvideo.com, que Webedia est connu pour être une entreprise qui n'hésite pas à faire des coups un peu filous. Les notes un peu dégagées, par exemple de Death Stranding sur jeuxvideo.com, voilà, ils ont dégagé des notes d'utilisateurs, ils l'ont avoué. Allociné également, il y a eu des soucis, des polémiques avec Allociné, qui est un autre site de Webedia, parce que Webedia est un groupe qui possède énormément de choses. Je suis sûr que vous ne pensez pas que Webedia possède autant de choses. Webedia, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, j'ai repris sur Wikipédia, voilà, parce qu'il me fallait un peu d'infos, c'est jeuxvideo.com, Allociné, Film Actu, la chaîne YouTube qui diffuse toutes les bandes annonces, c'est Millennium, le site spécialisé dans l'e-sport, c'est Pure Break, Jeux Actu, parce qu'ils aiment bien s'autoconcurrencer aussi, c'est une de leurs modes. Le stream, la web télé CE, le SWC, les compétitions pendant la Paris Games Week CE, 750 grammes CE, l'Académie du goût CE, Alain Ducasse édition CE, Pure People, Pure Trend, Terra Femina, Easy Voyage, un plateforme parce qu'en plus ils ont des trucs qui sont assez larges, Pure Break, Pure Media, on en reparlera de Pure Media, Pure Shopping, 31 mètres carrés, Run Baby Run, parce qu'ils ont même des trucs de vente, parce qu'ils mélangent un peu tout, Mixicom, Talent Web, c'est eux. Hein, donc McFly, Carlito, Natou, Cyprien, Squeezie, c'est eux. Et Overblog, Canalblog, Eclablog, je savais pas que ça existait. Hein. Et aussi des jeux mobiles, enfin c'est très très vaste. Et le problème, c'est que tout ce qui touche, souvent ils le dégueulassent. Et ils sont pas appréciés parce que c'est une grosse firme. Je pense que c'est la firme qui a la moins bonne image, qui est la moins appréciée devant Total. C'est vraiment un truc de dingue, Webedia. T'as l'impression que dès que tu dis le mot Webedia, tu parles du diable. C'est un peu ça quand même. Donc je pense qu'ils auraient pas dû le dire autant le mettre en avant que c'était Webedia qui était derrière. Parce que forcément, il y a des gens qui sont partis avec un a priori très mauvais parce que c'était Webedia. Le troisième problème, télé ou streaming. Et ouais, et tu sais, c'est deux mondes différents et tu sens qu'ils ont le cul entre deux chaises. Ils veulent faire du streaming et de la télé et au final, ils font aucun des deux. Donc c'est raté pour moi. Soit ils choisissent très clairement de faire de la télé sur le web, avec du contenu inédit qu'on ne verrait pas à la télévision, mais avec les codes de la télévision, soit ils décident de faire du streaming, du stream habituel comme on a sur Twitch, mais il faut qu'ils choisissent. Là, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, et je ne comprends pas, moi, derrière comme ça. Problème de cible. Oui, parce que y a une magnifique interview du directeur du live, Thierry Boyer, enfin une interview, un communiqué de presse, parce que c'est fait à Pure Média, et puis tu sens que les questions, on n'a pas gratté beaucoup de choses, qui s'appelle donc Thierry Boyer, je l'ai à l'écran pour vous regarder, et donc lui il indique que c'est les millennials. Alors déjà un truc qu'il n'a jamais fait en interview, c'est là où tu vois que ça ressemble quand même beaucoup à un communiqué de presse. Millennials, c'est un terme technique, on ne dit jamais sa cible en interview. On dit jamais qu'on cible les jeunes, parce que ça veut dire que si tu cibles les jeunes, et que tu n'arrives pas à attirer ta cible, et ben tout le monde va se foutre de ta gueule, et en plus, les personnes âgées, plus âgées, on va dire, ne vont pas aimer. Les milléniums, ça veut rien dire. C'est-à-dire que lui dit donc les moins de 35 ans. Sauf que les moins de 35 ans, même à la télévision, c'est au moins 5 cibles différentes. 15-18, 18-24, 24 à 28 ans, c'est une autre cible. 28-35, c'est une autre cible. En sachant que dans les 28-35, tu as ceux qui ont un enfant, qui n'ont pas d'enfant, tu as ceux qui ont un travail, tu as ceux qui sont urbains et ceux qui sont en province. Voilà, ça change aussi. Donc il y a beaucoup trop de cibles. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire du généraliste. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt sur le web. Parce que autant la télévision est un média de masse, la radio est un média de masse. C'est-à-dire que oui, l'objectif étant de faire le maximum d'audience, l'objectif n'est pas de plaire à tout le monde. L'objectif est d'attirer du monde. Donc on va faire des trucs très larges. Si on fait des trucs de niche, on va attirer qu'un tout petit public. C'est pas ce qu'on veut sur la télé ou sur la radio. Par contre, Internet, c'est un média où il y a beaucoup de gens qui y vont, mais c'est un média de niche pour moi, qui ressemble à un média de niche. Pourquoi ? Vous prenez 10 potes, vous leur demandez les 10 sites sur lesquels ils vont, vous allez avoir au moins 50 réponses différentes.
il y a forcément des sites où il y a très peu de gens qui vont. Parce qu'il y en a un, je sais pas, il va aimer les sports mécaniques, l'autre qui va aimer plutôt le rugby, un autre ça va être, je sais pas, l'actualité people, l'actualité média, l'actualité jeux vidéo, l'actualité X-sport. On va tous sur des sites différents. Et le problème, c'est que le web, c'est un marché de niche. Et c'est pour ça que la publicité est aussi difficile à attirer sur le web et que c'est aussi dur d'être... déjà parce qu'en plus, il y a Adblock. Arrêtez d'utiliser Adblock, juste. Hein, c'est un conseil parce que les sites vont devenir de plus en plus des sites... comment dire de pay-per-view, alors ça c'est le terme pour le catch. Enfin voilà, vous allez payer pour être obligé de voir les articles. Et vous allez être obligé de payer des abonnements. Parce qu'à un moment, on le trouve, l'argent. Voilà, mais on le trouve d'une autre manière. Donc c'est peut-être plus intelligent de laisser la pub sur votre écran, même si des fois ça vous bouffe un peu de mémoire, même si des fois c'est un peu intrusif. Bon, je trouve que c'est quand même... ça permet d'avoir encore de l'internet gratuit, sinon tout le monde deviendra comme Gamecult. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais l'intérêt du généraliste sur le web, je sais pas s'il y a un intérêt en fait. Déjà, les chaînes généralistes, elles ont du mal. Regarde, TF1 perd en audience, France 2 ne gagne pas beaucoup, alors que les chaînes spécialisées comme la chaîne Équipe arrivent à attirer beaucoup plus de monde. Les chaînes spécialisées sont les chaînes qui progressent le mieux. Sur la TNT, RMC Découverte, c'est les plus fortes progressions. Donc je suis pas sûr qu'un truc généraliste a un intérêt sur le web. À part si tu peux voir beaucoup en replay. Mais on reparlera du replay. Je crois qu'il y a aussi eu un problème, c'est beaucoup trop ambitieux. Alors le projet ambitieux, non, parce que 5 heures pour moi de direct par jour, 5-6 heures de direct par jour, c'est pas trop ambitieux. C'est ce que je faisais. J'ai fait la radio des championnats de France d'équitation, on était 6 et on faisait 6 heures de direct par jour. Donc c'est totalement faisable avec du contenu, en travaillant un petit peu en amont. C'est totalement faisable de faire 6 heures. Alors nous, c'était de la radio, donc il y avait de la musique. Mais on passait pas tant de musique que ça sur nos tranches horaires, beaucoup moins que la matinale de Chéri FM, par exemple. Je rattaque Chéri FM. Et donc, c'est beaucoup trop ambitieux dans l'idée où ils sont arrivés en disant « on va tout péter, on casse le game, on va réussir à amener les jeunes qui vont plus à la télévision. » Alors que les jeunes, s'ils vont plus à la télévision, c'est pas parce que la télévision, elle est pas sur Internet. La télévision, tu la trouves sur Internet. C'est pas parce qu'ils ont pas de télévision, c'est pas parce qu'ils arrivent plus à appuyer sur le bouton power de la télévision. C'est juste que c'est le contenu qui ne les intéresse plus. C'est la manière de faire qui ne les intéresse plus. C'est pas comment dire, c'est pas le support, c'est le fond en fait qui ne les intéresse plus. Je vois pas Thierry Boyer, voilà. Quand vous voyez la tête de Thierry Boyer, Psychédélique a montré sa testasse. C'est vrai que vous vous dites pas le mec qui regarde tous les jours Internet et qui regarde tous les jours Squeezie, Cyprien ou des streamers sur Twitch. C'est pas vraiment la tête du mec, c'est plutôt un mec qui vient des médias classiques et je crois que les gars aussi un souci de positionnement, c'est à cause de ça. C'est un mec trop âgé pour un projet jeune, moderne, je vais dire. Mais c'est trop ambitieux. Ils sont arrivés en voulant tout casser. Et bien entendu, si tu casses pas tout et qu'il y a des soucis techniques, eh ben on te défonce la gueule parce que tout le monde t'attend au tournant. Et je peux vous dire que le live, je suis quasiment sûr qu'en radio et qu'en télé, même si là j'y suis plus, ça doit être devenu une blague. Mais même dans le stream, c'est les copains d'à côté, même en interne, je pense qu'il y en a des qui doivent se foutre de leur gueule. Mais vraiment très, très violent. Je pense que ça doit être très particulier l'ambiance depuis 3 jours du côté de chez Webedia. Alors que si tu arrives sur la pointe des pieds, comme ils avaient fait avec le stream, ils l'avaient fait de manière beaucoup plus cachée quand ils avaient lancé le stream ou quand ils avaient lancé JVTV. Quand tu te plantes, eh bien, tu te prends beaucoup moins de sauts de merde dans la gueule. Et il faut être humble dans les métiers des médias, il faut être très humble parce que du jour au lendemain ça peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver sur le carreau. Et donc, faut avoir beaucoup de recul. Et surtout, ne pas vouloir tout péter d'un coup, parce que tu n'y arriveras pas. Et là, c'est ce qu'ils ont voulu faire, et ils se sont plantés comme des merdes. Trop de plateformes différentes. Ça, c'est aussi un autre problème. Mais ils veulent être sur Mixer, sur Facebook, non. Tu te contentes de YouTube, déjà parce que chaque plateforme sur Internet a ses spécificités. Les gens qui vont sur YouTube, les gens qui vont sur Twitch, ce ne sont pas les mêmes. Sur Twitch, on trouve du gaming. Moi, je vais jamais sur Twitch. Déjà parce que c'est très chiant à utiliser. En plus, il faut quand même un minimum de connexion Internet. Et moi, ma connexion est tellement pourrave que Twitch, des fois, ça ramouille beaucoup plus que sur YouTube. C'est très compliqué en plus de trouver les choses. Quand tu cherches quelque chose sur Twitch, c'est un enfer. Enfin, moi, je vais jamais sur Twitch. Voilà. Mais par contre, je suis tout le temps sur YouTube. Donc moi, je suis peut-être plus la cible qui aurait eu un intérêt à avoir de la télé sur l'Internet. Je suis plus la cible, je pense.
malgré tout, là, il y a trop de plateformes, ce qui leur donne des problèmes techniques, parce que pour expliquer, chaque plateforme a son encodage, son système d'encodage, même pour un live, et le système d'encodage de chaque plateforme est différent. Donc ça veut dire que tu es obligé de lancer 10 flux en même temps, avec un encodage qui est différent, forcément ça fait ramer, donc forcément ils ont le décalage image-son qui est régulier. Lors de la première, ça a été atroce, mais en plus, ils n'ont pas relancé le live. C'est-à-dire, au bout d'une heure, ils relancent toujours pas le live. Donc, il y a eu le décalage quasiment pendant 1h15, 1h20, je crois, avant qu'ils s'en étaient aperçus, hein, je pense, en interne, mais avant qu'ils prennent une décision. Trop de plateformes, donc ça pose des problèmes, surtout que, très clairement, Mixer, personne ne regarde sur Mixer. Dailymotion, il n'y a plus personne qui va sur Dailymotion, même si ça leur permet de truquer des chiffres, parce que sur Dailymotion, ils ont 33 abonnés pour 1,6 million de vues. Merci, les vidéos en fond sur la page jeuxvideo.com. Enfin, il y a plein de soucis qui se déclenchent automatiquement. Donc en fait, tu regardes sans regarder, parce que tu vas sur le site de jeuxvideo.com, tu regardes pas du tout la web télé. Hein. Tu regardes en fait le gaming live ou je sais pas quoi que tu veux regarder sur jeuxvideo.com. Enfin, gaming live, c'est un mauvais exemple, parce que je sais même plus s'ils en font encore des gaming live. Puis les derniers étaient catastrophiques. J'ai regardé ça, c'est plus du tout l'époque de Franck, pour ceux qui se souviennent de l'époque où ils étaient à Aurillac, où c'était de la qualité. En passant de jeuxvideo.com, j'ai juste pour rappeler que les émulatests vont arriver sur la chaîne. Beaucoup trop de problèmes techniques. Les mensonges aussi. Les mensonges dans l'idée où les robots hier, par exemple hier je regardais la chaîne, on est passé de 9500, on était à 1000 viewers après la première émission, on passe à 9500 d'un coup, pour redescendre à 500 viewers 10 minutes après. C'est pas possible, c'est pas vraisemblable. Il faut savoir qu'il y a un truc qui est assez majeur en infocom, c'est quand c'est pas vraisemblable, c'est rarement vrai. Quand une info est pas vraisemblable, elle est rarement vraie. Par exemple, si je te dis qu'il y a des éléphants roses aux eaux de Beauval ou aux eaux de la Flèche, comme pour toi c'est pas vraisemblable, tu vas pas me croire, même si c'était vrai, parce que pour toi ce n'est pas vraisemblable. Et bien là, ce n'est pas vraisemblable, donc on ne les croit pas du tout en fait. Et ça se voyait en plus que c'était des robots. En plus, ils ont perdu des vues. Alors, j'ai vu Psychadélique, la vidéo où il dit il y a des vues qui ont disparu d'un coup parce qu'ils utilisent des robots. Donc voilà, ils ont perdu 6000 vues d'un coup. Donc en plus, ils sont pas doués pour se cacher. Et puis là, c'était tellement gros. C'est-à-dire que tu passais de 1000 et puis d'un coup, ça gagnait 1000 vues toutes les 5 minutes. Enfin, c'était un truc de dingue. C'était magique à voir pendant le Social Club, qui est en plus l'émission la moins appréciée. Parce que je reviendrai sur toutes les émissions. Je reviendrai sur toutes les émissions dans une deuxième vidéo, parce que je vois que je suis déjà à 18 minutes, donc ça va être long sinon. Peu d'interactivité, ça c'est aussi un autre problème, parce que beaucoup trop de chats, en fait, différents. T'as 15 chats différents. Donc tu peux pas avoir de l'interactivité forcément, parce qu'il y a beaucoup trop de messages. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur une seule plateforme. Pour moi, ils auraient dû lancer que sur YouTube et se concentrer sur YouTube. Déjà parce que comme ça, ils feraient pas de la concurrence au stream. Parce qu'ils s'auto-concurrencent. Ça, je trouve ça magique, mais bon. C'est Webedia, parce qu'ils avaient racheté IGN, enfin ils avaient lancé IGN France, 2 mois après, ils rachètent jeuxvideo.com, et 3 ans après, ils rachètent l'entreprise qui a Jeuxactu. Les trois font la même chose. Quel est le concept? Essayer de diluer le nombre de vues, enfin c'est magnifique. Mais les mensonges aussi, tu ne vois plus non plus, en parlant des mensonges, tu ne vois plus non plus le nombre de likes sous la vidéo. C'est-à-dire que le premier jour, sous le live, il y avait 10 000 likes négatifs. Enfin, c'était magique. Pour même pas 1000 positifs, quoi. Donc c'était... Et ils ont dégagé. Donc voilà. Ils dégagent également les commentaires avec les modérateurs. Enfin, c'est beaucoup trop opaque. Et sur Internet, tout ce qui est opaque est mauvais. Il faut être... montrez pas de blanche sur Internet, c'est un concept vraiment hyper important sur Internet. Il faut que ça soit pas de blanche. Si notre génération qui a connu l'époque où on mentait sur Internet, c'est impossible. Il faut montrer pas de blanche. Quand tu mens, tu t'en prends plein la gueule. Et puis ensuite, après, on n'a plus confiance en toi. Et Webedia, c'est le problème, comme je disais au tout début de Webedia, c'est comme c'est déjà une firme qui n'est pas appréciée. Déjà, les gens partaient avec un a priori. Beaucoup de gens partaient avec un a priori. Et derrière, ça a été magique. De toute façon, en fait, cette chaîne de télé, c'est une version bêta. J'ai l'impression d'avoir Google Stadia. Alors, Google Stadia, vous savez, si vous n'êtes pas spécialiste gaming, c'est un service de streaming de streaming de jeux. En fait, c'est une console de jeux virtuelle. Il faut l'appeler comme ça. Sauf que ça a été vendu comme un Netflix du jeu vidéo au tout début, donc il y a eu les gens se sont fait avoir. Bon.
et qui ne marche pas du tout, où il y avait beaucoup de promesses qui ne sont toujours pas là 3 ou 4 mois après, alors que les abonnements sont lancés et que vous dépensez beaucoup d'argent pour vous abonner. Là c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai une version bêta, c'est-à-dire qu'on lance un truc qui n'est pas fini, on lance un truc qui n'est pas finalisé, parce que le Social Club, il n'y a pas eu de pilote, on s'aperçoit très vite que 2 heures c'est pas tenable, les problèmes techniques, ça aurait dû être vu avec des phases de test, pour voir que oui, streamer sur 10 plateformes différentes, ça impose des contraintes techniques fortes, et donc peut-être que c'est une mauvaise idée, surtout que j'ai l'impression qu'en interne, quand j'ai vu la vidéo de Popcorn avec Domingo, Domingo l'a indiqué aux gens de Webedia. Et je pense que Domingo a un petit peu de crédibilité, parce qu'il est passé chez Énergie, donc il sait ce que c'est la structure, on va dire, de l'ancien monde, je vais le dire entre guillemets, je suis un youtubeur, Marlène Schiappa, entre guillemets. Mais voilà, vous avez compris, lui il connaît ce que c'est de travailler, de bosser avec des moyens importants, et qui voyait que si tu veux faire sur 10 plateformes différentes, c'est compliqué, surtout que lui il l'a fait parce qu'il était sur Énergie et en même temps sur Twitch, et je pense que c'était pas forcément facile de faire les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème en général? Après, on va faire une deuxième vidéo, émission par émission, enfin de ce que j'ai vu, vraiment. Parce que là, je vois que je suis à 20 minutes, donc sinon ça va être trop long. Manque de réflexion et de travail en amont, il n'y a pas eu de pilote, Domingo le disait, son jeu pour l'instant, il n'a toujours pas tourné de pilote. Donc ça me semble incroyable, mais il faut tourner au moins 2 ou 3 pilotes. Ça coûte de l'argent, certes, mais déjà, tu peux faire des pilotes sans que ça soit filmé. C'est-à-dire tu peux tester des choses déjà avec des potes et des trucs comme ça pour voir que les mécaniques de jeu fonctionnent pas ou que certaines choses ne fonctionnent pas, et puis tu peux tester ensuite en faisant des vrais tests. Moi je me souviens quand j'ai fait la radio des championnats de France d'équitation, nous on voulait faire des tests avant le direct, et puis on nous a dit grosso modo 2 jours avant, vous commencez vendredi. Nous on pensait qu'on commençait le jour d'après, on a commencé un vendredi, on devait commencer un samedi. Et donc nous on voulait se tester le vendredi, sans que ça soit on air, grosso modo, tester les trucs, bon. Il y avait un peu cette idée-là, de s'entraîner avant, s'entraîner. Donc on n'a pas pu s'entraîner avant, donc on connaissait peu le matériel, donc il y a eu des problèmes techniques, je me souviens. En plus, on n'avait pas pu préparer beaucoup de choses en amont, parce que on nous a imposé des trucs un petit peu, et qu'on n'avait pas pu travailler avant. Et que cette première journée n'a pas été bonne, et on a été bon au bout de 3 jours. Je crois qu'à partir du dimanche, le lundi, on était bon. Le lundi, on tenait pont, et puis après, il y a eu... on était surtout bon les 10 derniers jours, mais déjà le lundi, on était pas mal. Et c'est là pour vous dire qu'on a fait une radio aussi. Nous, nos moyens, c'était pas 16 millions d'euros, ça devait être 2500 balles. En tout, ça a dû être avec nos salaires, parce qu'on a été payés. Je sais pas si je dois le dire qu'on a été payé, parce que normalement, on devait pas être payé, vu que c'était un stage de moins de 2 mois. On a été payé par la fête d'équitation. Au final, je pense que ça a dû coûter 3000 balles, en sachant qu'on a dû récupérer... Ça a dû coûter en soi à la fédération, je pense, 2000-2500 euros. Voilà. Parce qu'on avait de la pub, donc qui était payé. Nous, on avait de la pub. Parce que là, je me pose également des questions sur comment ils vont réussir à gagner de l'argent. Manque de réflexion et de travail en amont. Manque de cohérence, également. Tu passes d'une émission à l'autre, il n'y a pas de... Parce qu'il leur manque un directeur des programmes, très clairement, qui regarde la cohérence entre les contenus. C'est pas que ça soit la même chose, mais car quand vous regardez le stream, c'est toujours le même ton. C'est-à-dire sur toutes les... Moi, c'est un ton qui m'insupporte, mais c'est toujours le même ton. C'est-à-dire que ça soit l'émission jeuxvideo.com, le lunch play, le journal du hardware, c'est toujours le même ton. Alors c'est le ton jeune, et pas le ton Jones, parce que le live, c'est le ton Jones. Et le ton Jones, c'est le ton de ta vieille tata de 40 ans qui essaye de faire « wesh gros, je m'en balèque ». Voilà. Sauf que c'est pas naturel et que ça en devient ridicule. Bah, c'est pareil avec Kevin Razi, c'est pas naturel et c'est ridicule. Voilà, et de rajouter des mots de... Kevin Razi, il est atteint de... Enfin, j'en parlerai après, Kevin Razi, j'en parlerai dans la deuxième vidéo. Le ton, donc, qui est pas bon. Il y a aussi des gros soucis, pour moi, c'est pas de replay, alors que c'était prévu qu'il y ait des replays. Donc pour l'instant, on peut pas regarder les émissions en replay, ce qui semble un truc assez incroyable en 2020, surtout sur YouTube. Donc tu peux pas voir la soirée de lancement, tu peux voir les catastrophes de la soirée de lancement, tu peux pas voir le fanzine. Ça c'est un truc, s'ils le mettent en replay, j'en parlerai du fanzine, mais c'était incroyable. Vous pouvez pas revoir la question sur les God Michel dans l'émission de Michel Simès. Enfin voilà quoi, on peut pas voir tous ces grands moments. Et puis il y a des soucis comme le programme pas connu à l'avance.
Or, en télé, bah, tu sais ce que tu vas voir. Tu sais que tous les mercredis à 21h sur TF1, c'est New Amsterdam. Tu sais qu'à 20h, tu as le journal de 20h. Là, tu sais pas ce que tu vas voir. Tu sais que le Social Club, c'est à la même heure. Mais par exemple, les émissions à partir de 20h, tu sais pas ce que tu... Même hier à 19h30, moi je pensais qu'il y aurait le jeu de Maxime Muscat. Non, je suis tombé sur le QG. Parce que moi je voulais voir le jeu de Maxime Muscat hier. Je l'ai toujours pas vu. Je sais pas ce que ça... qu'est-ce que ça donne. Mais voilà. Donc c'est un peu un bordel. Pas de replay. Je crois qu'il y a eu aussi un problème avec le manque d'excuses. C'est-à-dire qu'après la première qui a été tellement ratée, cette première journée ratée, le patron, Thierry Boyer, aurait dû venir à 17h. Déjà, ils n'ont pas lancé à 17h le deuxième jour. Ils ont prévenu personne. Enfin, moi, j'étais pas prévenu que ça commençait pas à 17h. Donc, j'ai mis le live à 17h. Je voyais qu'il n'y avait rien. J'ai attendu 45 minutes avant qu'il y ait quelque chose. Super. Vous avez du pot, c'est que moi, je voulais faire une vidéo dessus. Mais si j'avais pas voulu faire de vidéo dessus, bah, je partais. Parce que j'ai l'impression d'être pris pour un con. Et le manque d'excuses, il aurait dû se pointer à 17h10, face caméra, dire son petit texte, on s'excuse, on s'est planté, tout simplement, on s'est planté, mais avouer qu'il s'était planté. Et pour l'instant, ils n'ont toujours pas avoué, de manière concrète, qu'ils s'étaient plantés. Et ça, c'est un problème. Et puis, l'auto-concurrence avec jeux vidéo, avec le stream, pardon. Et puis aussi le manque de marque Webedia. C'est-à-dire que quand on voit un petit peu les émissions qui ont été annoncées, Dr Good, c'est pas Webedia, juste pour parler, mais il y aura une émission Allociné, une émission jeuxvideo.com, pas d'émission Pure Média, pas d'émission Pure People, pas d'émission Pure Trend, pas d'émission avec, je sais pas moi, avec Pure People, avec 750 grammes, des émissions de cuisine, pas d'émission avec Millennium pour essayer de décrypter l'actualité jeux vidéo, enfin l'actualité e-sport, à l'expliquer aux non-initiés comme moi, par exemple, enfin aux pas trop initiés comme moi. Mais voilà, ça, Pure Shopping par exemple, il n'y a pas de... Et surtout, tout le réseau de chaînes, YouTube, McFly et Carlito n'est pas dessus. Alors pourtant, c'est même ceux qui, je pense, auraient le plus intérêt d'être dessus parce qu'ils ont fait de la radio sur Move. Enfin, à l'époque, il s'appelait pas Move, je crois. S'il s'appelait déjà Move, je ne sais plus. Mais voilà, donc ils savent ce que c'est d'être en direct. Il y aura le Pérave, mais le Pérave, c'est pas le plus connu de ce groupe-là. Natou n'est pas dedans, par exemple. Je me dis, c'est quand même con de ne pas avoir utilisé des marques qui sont fortes, qui auraient pu leur amener des gens, parce que là, aujourd'hui, en termes de vues, c'est quand même assez ridicule. Et puis, le manque de caméras sur les plateaux aussi. Malgré le nombre de moyens, il y a un manque de caméras, ce qui fait que c'est pas très dynamique en réalisation. Et surtout, ce sont des caméras fixes, comme sur le plateau de l'équipe TV. Et quand c'est des caméras fixes, faut être placé précisément au niveau de ces chaises. Et par exemple, dans l'émission Le Turfu, enfin l'émission du mardi, je crois que c'était Le Turfu, le mardi 4 février à 20h40, et le mec a fait toute l'émission mal cadrée. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Moi, je sais que des fois, c'est la colorimétrie est pas très bonne, mais là encore, mon budget, c'est pas 16 millions d'euros, c'est plutôt 0 euros. Donc moi je trouve ça incroyable que personne lui ait dit, donc ça veut dire qu'il n'y a personne dans la régie, c'est de l'amateurisme profond. Mais bon, moi je pense que le projet a quand même des bonnes... Il y a quand même un truc à faire avec ce truc-là, je pense qu'il faut repartir de zéro. Mais je suis disponible les mecs, comme étant au chômage, je suis disponible, si vous voulez que j'arrive. J'ai fait de la radio, je fais de la radio même, une radio parisienne. Voilà, je peux vous proposer des contenus. J'ai fini major de promo. Je le répète, n'oubliez pas, Webedia, j'ai fini major de promo. Mais je pense que voilà, il leur faut des gens et pas, il leur fallait, je pense pour commencer, pas de tête d'affiche. Ils ont voulu commencer avec la folie des grandeurs, et ils se plantent comme des merdes. Heureusement, il y a eu une seule émission qui a marché, c'est Dr Good. Je trouvais que c'était la seule émission qui était un minimum intéressante. Mais je reviendrai sur toutes les émissions dans une deuxième vidéo que je vais enregistrer à la volée, parce que là on est déjà à 30 minutes de vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, donc n'oubliez pas la deuxième vidéo, je sais pas quand elle va être uploadée, ça va prendre 3 plombes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y aura plus de vidéos médias à l'avenir. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures, allez ciao ciao.